Sylvia refuse de lâcher cette histoire de Sacha. Famille, on va suivre la dernière partie de la vidéo de Sylvia. Comme je dis toujours que on ne peut pas vous prendre 1 heure de temps, 50 minutes pour une vidéo et des fois on va nous perdre. Alors on coupe ça partie par partie, comme ça on va faire ça différentes vidéos. Et alors aujourd'hui c'est la dernière partie de la vidéo de Sylvia qu'on avait suivi, et aujourd'hui c'est la dernière partie avec des objections. Il y avait une dame qui était montée et Sylvia a réexpliqué ce qu'elle nous avait expliqué. Ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre notre vidéo de Sacha et puis Sylvia. Là où Sylvia a bien Sacha pour cette histoire des Mal-Ouest. On a reçu des commentaires que oui, et alors cette histoire des Mal-Ouest, c'est comment? Parce que c'est presque la même chose, on dit. C'est presque la même chose. C'est que Emma Loès avait fait à M. Touré, et puis c'est que Sacha a fait dans la maison d'autrui. Bon, on va suivre Sylvia. Alors, on vous salue. Vous connaissez Sylvia, non? On vous salue dès notre siège au vôtre. Alors, salutations spéciales là. C'est réservé qu'à nos abonnés, à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Et on salue aussi les guetteurs. Et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, si c'est aujourd'hui votre toute première fois là, faites-vous abonner à la 2e minute. Cliquez sur la cloche de notification. Comme je dis toujours, tout le monde aimons la page, partageons, donnez vos avis dans les comment section s'il vous plaît. Aïe famille, passez sur notre playlist. Famille nouveau là, passez sur notre playlist. Regardez peu importe la vidéo qui va vous plaire. Ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Alors voici la vidéo de Sylvia. On se retrouve qu'à la fin. Moi personnellement, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai vu là, j'avais comme l'impression que Chacha ne se sentait pas chez elle à la maison. Tu sais que dans une maison, quand tu loues une maison là, tu as le droit de changer la peinture, tu as le droit de coller tes mêmes papiers peints sur le mur, tu as le droit de modifier la maison à ta guise, sauf que tu n'as pas le droit de casser ou bien de transformer le plan actuel de la maison. C'est ça la différence. Donc Chacha voulait juste quoi? Se sentir chez elle dans sa maison, se sentir à l'aise. Mais elle se sent pas à l'aise. Et puis ça, c'est pas mensonge. Les restrictions en question. Dis-moi un peu les restrictions. Les restrictions, c'est qu'elle peut pas décorer sa maison. Elle peut pas changer la peinture. Okay, comme toi. Pour toi, c'est pas une décoration. Une décoration, il y a beaucoup de manières de décorer une maison. Elles ont même fait comment on dit, un mur, comment on appelle ça même? Un mur invisible. Genre mur, mais ça n'a rien à voir avec la maison. Non, attends, sérieux. Attends, tu vois les contreplaqués on prend pour dessiner les murales. Elle peut faire ça. Même son plafond. Donc pour toi, le fait de prendre un contreplaqué et puis faire une cloison, tout ça, c'est normal en fait. Oui, c'est normal. Ça ne dégrade pas la maison, ça ne dégrade pas. Comme toi. Pose des questions. Un contreplaqué, tu comprends? Un contreplaqué. Et puis faire des trucs modifiés dans la maison, c'est pas une décoration. C'est pas une déco. Tu comprends un peu? Et c'est quoi elle a fait là? C'est pas une décoration. Elle a construit une boutique. Non, je parle. D'abord, je sais même pas pourquoi arriver sur le balcon. Balcon va y arriver. Non, tu parles de. Non, elle a mis une image, Sylvia. Elle a mis une image où elle voulait changer le cadre du lit. Je t'ai demandé les restrictions. Tu dis que oui, elle ne pouvait pas décorer. On est encore sur décorer dans l'intérieur. Elle a le droit de faire la décoration. Parce qu'elle pouvait mettre des tableaux au mur. Ou bien. Mais pourquoi faire un tableau? Elle peut mettre des tableaux au mur. Elle peut mettre des objets de décoration dans la maison tranquille. Elle peut décorer comme elle veut. Reste tranquille. Elle peut mettre des meubles dans la maison, genre son dressing et autres. Ça, c'est des décorations en fait. Elle peut mettre ça dans la maison. Ou bien. Elle peut faire ça en fait en réalité. Mais, allez prendre la main de quelqu'un et puis mettre, comment on appelle ça, du bois entre le mur de la personne. Changer les choses là. Elle n'a pas le droit de le faire. Non. Maintenant, est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce que Sacha, même on ne va pas le loin, Joanna, est-ce que Sacha n'était pas au courant que depuis le début, elle n'avait pas de droit, il y a eu des restrictions dans cette maison, elle ne savait pas ça depuis le début. Oui, elle savait qu'il y avait des clauses du contrat dans le bail qu'elle signait. C'est fini. Donc, du moment où on te dit que tu ne peux pas faire quelque chose sans notre rapport là, pourquoi tu l'acceptes? Réponds à ça. Je n'ai pas
compris ta question. Tu as dit quoi? Du moment où il leur dit que oui, elle n'a pas droit que sur les restrictions et que si elle doit faire quelque chose dans la maison, il faut leur accord avant de le faire. Là. Pourquoi elle a accepté puis elle a signé le contrat? Non, ça c'était après avoir signé le contrat, quand on lui a dit ça. Il faut bien écouter ses explications. Elle a dit, elle a signé, elle a lu le contrat. Je reprends et puis écoute. Je reprends. Ok, mais on va écouter. Je reprends. Et puis même si les débats stériles en fait, voilà. Vas-y, mais on écoute, mais on écoute. J'aime pas les débats stériles en fait. Non, moi je défends ma thèse, Sylvia. Non, tu vas écouter, tu vas comprendre que la signature du contrat, la caution, et comment on doit lire le contrat, les clauses du contrat, tout le même jour, après. Donc tu écoutes. Et puis on va continuer parce que là, j'aime pas les débats stériles. Les 7 pas 1 million. On n'a pas demandé pardon pour entrer dans cette maison. C'était une maison vue lors de nos balades sur Internet. Il coûtait 700 000 francs. On a visité la maison. Après la visite de la maison, on a aimé, on a voulu la prendre. On a contacté l'agence. L'agence nous a fait comprendre que la maison ne coûte plus 700 000 francs comme sur les postes et qu'elle était passée à 1 million. On a dit sincèrement, nous, on n'a pas le budget de 1 million pour une maison parce que ce n'était pas dans notre budget. L'agence a dit, ok d'accord, je vais essayer de voir le propriétaire et je vous reviendrai voir si on peut garder les 700 000 francs comme vous avez vu. Suite à la discussion avec le propriétaire, l'agence nous fait comprendre que la maison ne peut pas être à 700 000 francs, mais on devait essayer de voir si on peut rajouter quelque chose. On décide de rajouter 50 000 francs parce qu'on aimait vraiment la maison. C'est une très très belle maison. Et comme ça, on propose de rajouter 50 000 francs sur les 700 000. L'agence qui dit, ok, je retournerai avec cette requête auprès du propriétaire. Je vous reviendrai dans quelques jours avec une réponse. J'espère que le propriétaire acceptera. Je dis à l'agence, si vous arrivez à nous obtenir cette maison, je vais vous donner 250 000 francs gratuitement même. Juste vous dire merci. Après avoir fourni tous les documents demandés par l'agence, 2 jours après, l'agence nous est revenue pour nous dire j'aimerais qu'on se rencontre pour la signature du contrat et pour se mettre d'accord sur les clauses du contrat. Et venir en même temps avec la caution. Donc c'est comme ça qu'on se déplace pour 750 000 fois 5 plus 250 000 francs promis qui font 3 900 000. On vient, on finit après les clauses. L'agence qui insiste sur le fait de lire le contrat attentivement avant la signature. L'agence qui nous rappelle oralement que vous n'avez pas le droit d'apporter une quelconque modification à la maison. Si vous souhaitez le faire, veuillez nous envoyer les images ou demander la permission par courrier. Si c'est accepté, vous allez le faire. On rentre dans la maison. Non, c'est ça qui a parlé le français, c'est clair et net, ma chérie. Il n'y a pas eu d'après. Et même, tu comprends? Est-ce que tu comprends un peu? Le déroulement était parfait, Joanna. La vie de la maison, ça ne les a plu. Ils ont négocié. Ils sont tombés d'accord sur le prix. Et l'agent leur demande d'apporter des documents pour prendre le logement. Et Amit dit, venez aujourd'hui, on va signer le contrat. Mais en venant, venez avec la caution en même temps. Ils viennent à la caution. On leur donne la cause du contrat. On leur dit de lire. Elle dit bien. L'agence insiste pour dire de lire le contrat avant signature. Et même dans ça encore, l'agence fait mieux en leur rappelant oralement parce qu'ils savent que les Africains n'aiment pas lire. Et elle, il le dit oralement pour dire, si vous devez modifier cette maison en question, vous devez faire quoi que ce soit dans la maison, il faut d'abord nous informer, avoir notre accord, si on doit donner un oui ou non. Donc elle le savait. Même sans lire le contrat, la clause était d'abord orale aussi, rapidement. Donc elle a signé après et elle a remis l'argent de Joanna. Il n'y a pas eu d'après. Il n'y a pas eu d'après. Ok, Sylvia. L'après, c'est ton invention parce que tu es fanatique en fait. Sylvia, laisse-moi terminer. Tu me laisseras terminer. Ok. On va dire qu'elle a lu, elle connaissait les clauses. Parce que tu veux rentrer dans l'économie, tu vas descendre et puis maintenant... Non, je ne vais pas rentrer. On va rentrer dans le sujet, t'inquiète pas, ma star. Donc, on va dire qu'elle a lu les clauses du contrat, elle a accepté comment on appelle ça même, les conditions avant de rentrer dans la maison. D'accord? On est d'accord. Maintenant que, le fait qu'elle ait accepté les conditions, elle-même maintenant, elle se rend compte que les conditions sont énormes. Elle se sent plus chez elle. Elle se sent plus à la maison. Elle décide de partir. C'est comme ça qu'elle envoie un message pour dire qu'elle se sent plus bien chez elle. Elle se sent plus bien dans la maison. Elle a raison parce qu'il y a trop de restrictions que c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Je te dis mais les restrictions ne rentrent plus dans... C'est normal, c'est les causes du contrat, Joanna. Attends, ce sont les causes du contrat. C'est de ça. Il n'y avait plus de plainte. Puisqu'elle a accepté les restrictions, donc il n'y avait plus de plainte. Tu
mais Sylvia, on peut accepter une décision et après regretter la décision. Je dis que elle était au courant ou pas. Elle était au courant, oui. Est-ce qu'elle a accepté ou pas? Oui. Mais maintenant, elle n'est plus d'accord. Elle a le droit de résister. Sylvia, est-ce qu'elle n'a pas le droit de résister? Non, c'est pas non. Quand tu signes, c'est fini. Aïe. Donc, toi, quand tu dans une maison, la maison ne te plaît plus, tu ne vas pas partir. S'il te plaît, descends. Faut aller jouer à bail des gens. Puis t'as dit que comme je sais contrat, il a fait autre chose. Descends, s'il te plaît. Mais est-ce que toi, la maison, Sylvia? Pardon, je ne suis pas dans ce. Je vais pas descendre. Non, mais moi, je ne suis pas encore arrivée sur le fait de balcon. On a tout dit le fait que. Non, je n'aime pas quand on fait du coq à l'âne dans les lives. Il faut descendre. Non, mais attends, laisse-moi terminer, puis elle descend. Moi, je veux seulement arriver à une conclusion. Pardon, descends, je vais Bon, attends, moi, je te pose une question après, il descend. De devoir loyer. Qui t'es pas de devoir loyer? Pourquoi tu veux m'amener autre part pour te donner raison? Non, attends, je vais te poser une question. Descends, s'il te plaît. Mais pourquoi tu ne veux pas répondre à mes questions, Sylvia? Pourquoi tu ne veux pas de devoir loyer? Bon, attends. Comme tu vas descendre, moi, je te fais descendre. Bah, attends, c'est bon, il descend. Attends. Ah, d'accord. Aïe. Toi, Sylvia, là, tu aimes ça? Ok, il descend. C'est ça qu'elle a là. Elle va dans le fanatisme. Comme oui, tu vas m'amener maintenant dans l'affaire de devoir loyer. Depuis qu'on parle d'affaire de devoir loyer ici. On a dit que ça, elle doit loyer, mais on a dit que ça, elle doit le payer pour qu'on est là. Mais arrêtez ça à un moment donné. Mais arrêtez. Il faut aller louer même des gens. Il faut signer un contrat. Et puis tu as dit que oui, comme je serai, je vais signer un autre contrat. Et puis on envoie. Continuez. Quand tu vis chez les blancs ici, tu vas pas te comporter comme les blancs. Tu vas pas te comporter. Il faut continuer. Jouer à la loi. Jouer seulement. Donc on va y arriver. On était un peu loin, mais ramener même en arrière. Donc là, du coup. J'aimerais décorer son espace. De respecter le. Attendez. On l'écoute. Et pour rire qui me demandait de quitter la maison dans un délai de 20 jours, Attendez, ne voilà. débat pas. En tout cas, j'ai dit que la maison me portait un engagement à ma communauté. Je précisais dans ma vidéo que. Voilà. Ok. Donc du coup, quand elle a demandé de partir 3 mois après, l'agence a accepté. Quand elle a donné ses intentions qui n'étaient pas vraiment justifiées, malgré qu'elle ne respectait rien, c'est-à-dire que c'est elle qui ne respecte rien, et c'est elle qui est fâchée, ils ont accepté. Il n'y a pas eu d'opposition. Elle quitte en Chine. Quand tout ça s'est passé lorsqu'elle était en Chine, elle quitte en Chine parce que le 21, elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Elle a fait croire à l'agence qu'elle sera en Côte d'Ivoire le 21. Mais elle n'était pas en Côte d'Ivoire le 21. Et quand elle vient maintenant, oui, maman Monica, comment tu vas? Tu es là? Ah, tu es là, voilà. On va continuer, hein, les amis. J'ai tout le temps, je vais tout vous expliquer. Laissez un peu, comme il y a ma maman qui est là. Tout ce qu'ils détestaient, tout ce qu'ils avaient en horreur. Elles avaient la vie devant elles, elles sortaient, elles s'amusaient. Elle est un peu occupée. Je vais la Allô? Oui, allô, maman. C'est là. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, maman, t'entends bien. Vas-y. Ah, d'accord, ok. Sylvia, Oui, bonjour, maman. bonjour à tous. Bon matin là-bas. Ok, j'ai écouté un peu cette affaire-là. Depuis la dernière fois, j'ai donné mon point de vue là-dessus. Il faut que les Africains comprennent que un contrat, c'est un contrat. Je reviens sur le fait que quand ça dit ces femmes-là, ou bien ces jeunes dames, ou bien ces filles-là prennent ces baux-là, du moins ce bail-là, c'est un bail résidentiel. Quand elles sont rentrées dans cette maison-là, c'était à l'origine, ça dit, comme on dit, pour dormir, pas pour vendre, pas pour faire le commerce. Mais déjà, en prenant ça, elles ont fait du faux, si on veut voir moralement, parce que quand vous êtes 2 personnes et puis vous prenez un triplex, ça veut dire que vous saviez ce que vous alliez faire derrière. Ça dit, c'est la personne qui leur loue le logement qui ne sait pas ce qu'elles vont faire pour l'agence. Elles ont pris le logement juste pour y habiter. Mais en réalité, c'est pas pour y habiter. Elles ont pris ça consciemment. Ça dit que en sachant réellement que c'était pour faire du commerce là-dedans. Donc, partant de ce fait-là, il y a du faux déjà. Maintenant, ça a été clairement stipulé dans le contrat que tu ne peux pas faire de modification. Je suis désolée. Quand on parle de modification, le fait même que tu y fasses le commerce, ça veut dire que tu es en train de modifier, ça veut dire que ce bail qui était résidentiel là en une action commerciale. Donc, il y a déjà une modification. Dans la loi, quand on parle de modification, là, c'est pas que j'ai pris et j'ai cassé ce côté et puis je suis venu. Non, c'est pas ça. Tout ce qu'on t'a dit, tu peux que mettre des tableaux, tu peux que faire
ça dit une décoration. Oui, une décoration et puis une modification que tu vas aller faire. Parce que dès lors que tu commences à mettre des comptes plaqués, tu commences à faire ça, j'ai pris le haut du... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a pris le haut de l'immeuble ou bien, je sais pas, quelque part, sur le... qu'est-ce qu'elle a dit là? Comment elle dit? La terrasse, elle a fait... Voilà, merci, la terrasse. Mais date. excuse-moi, la terrasse, ça fait partie... Voilà, tu as pris la terrasse, mais la terrasse, ça fait partie du logement, ma chérie. C'est toujours la maison. Donc, déjà en partant de ce fait-là, tu savais consciemment que tu n'avais pas le droit de le faire et tu l'as fait. Maintenant, c'est elle qui envoie ça sur les réseaux sociaux avec, si vous voulez, ça dit, ce problème aurait pu passer incognito. Oui, tu as fait une vidéo que l'agence a vue. Ils t'ont dit, bon, nous, on n'est pas d'accord du fait que tu es en train de modifier notre maison. C'est elle encore qui est revenue, qui a ramené ça sur les réseaux sociaux en commençant à se plaindre. Oui, il y a moustique à Benjerville. Ah, mais tu sais pas qu'il y a moustique à Benjerville? Aïe, Benjerville là. Mais Benjerville là, c'est à côté d'Akwedo, ma petite. Akwedo là, c'est la base des ordures comment on appelle ça, d'Abidjan. Donc, tous ceux qui habitent à Benjerville, depuis que j'étais jeune à Benjerville, à 18 ans déjà, on savait que Benjerville, il y a des moustiques là-bas parce que c'est là-bas toute la décharge d'Akwedo, de toutes les ordures d'Abidjan, c'est Akwedo que c'est. Donc Benjerville, ça dit que les quartiers environnants, il y a toujours eu des moustiques. Donc déjà, elle se plaignait de ce fait. C'est correct, tu es dans une maison, tu avais voulu faire quelque chose dedans, mais les gens t'ont dit non, ils ne veulent pas parce que c'est un bail résidentiel. Donc c'est tout à fait normal. Donc, tu ne peux pas venir te plaindre du fait que je n'ai pas cassé, je n'ai pas maudit. Non, dès lors que tu mets un compte plaqué et tu transformes le bail résidentiel en bail commercial, tu es déjà en train de faire une modification sans que tu ne t'en rendes compte. Vous comprenez? Maman, dans ceux qui ne sont pas d'accord, j'ai fini de faire mon truc d'abord, vous allez monter. Il y a tout le temps aujourd'hui. Quand je finis, je vais monter. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Peut-être que les gens vont trouver que c'est de l'acharnement, tout et tout, mais c'est quand même elle qui a envoyé sur les réseaux. Sinon, normalement, avec l'agence, tu traitais, bon, finalement, je vais quitter. Oui, c'est vrai. Au début, quand elle prenait, comme j'ai dit, parce que j'ai écouté une de ses vidéos, elle a dit, oui, on a pris une grande maison parce qu'on reçoit des benguis, on reçoit des gens. Attends, on peut prendre une maison juste parce qu'on reçoit du monde. Ce monde que tu reçois là, c'est quoi? Ça te rapporte quelque chose? Non, en réalité, vous avez pris la maison parce que vous aviez l'intention de faire le commerce. Vraiment. Et des gens ne sont pas obligés d'aller dans le même sens que vous. Et après ça, il y a l'affaire de l'assurance. Mais je n'avais pas bien compris. La question que je me suis posée, elles prennent des loyers aussi chers et puis ce n'est pas suivi d'assurance immédiatement parce qu'après, il y avait le problème d'assurance qu'il fallait payer. Je suis partie. Donc, il n'y avait pas d'assurance, c'est ça, c'est ce que j'ai compris? Oui, elle devait faire une assurance et l'agence leur a dit avant la signature qu'ils ont 3 mois de délai pour apporter une assurance habitation. Et elle oui, a fait. Donc, quand ils ont vu la vidéo en mai où elle a fait la boutique et puis elle a présenté, ils lui ont dit non, vous n'avez pas le droit de faire la modification. Et en plus de cela, vous n'avez pas encore apporté l'assurance. Et la maison était prise, elle a pris la maison depuis janvier. Donc, de janvier en mai, ça fait 5 mois. Donc, déjà, elle est déjà hors délai de 2 mois. Ok, c'est ça. Je suis en Chine. D'ici le 21, je vais vous apporter l'assurance. Et quand je viens, vous aurez tout ce qu'il faut. Mais en même temps, quand je serai là, bah, oui, c'est ce qu'elle a dit. Et après, maintenant, quand le 21 arrive, comment on appelle ça, l'assurance. Attends, je mets la capture pour que vous puissiez voir. Ça, c'est elle qui l'a exposé. Hein. Donc, quand le 21 arrive, c'est écrit en haut là-bas. Ouais, il a répondu pour lui dire, ah, assurance encore. C'est là qu'elle répond, mais elle a coupé la réponse. On savait que c'était dans l'assurance qu'elle parlait. Donc, du coup, elle a dit, non, bonjour madame, c'est pas la peine, je rentre vendredi. On va le faire finalement. On va quitter la maison dans 3 mois et le temps de trouver calmement une maison. Et elle va prendre une assurance de 4 mois d'ici là. Ok. Donc, du coup, ça l'a énervé. Et maintenant, quand elle quitte maintenant en Chine, maintenant, puis elle vient, au lieu d'aller faire assurance, c'est là qu'elle sort pour nous. Elle est restée un peu. Et la semaine qu'on suit, la semaine dernière maintenant, elle sort maintenant pour faire parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Parce que c'est passé depuis le 21 mai. Elle leur a demandé un délai de 3 mois. Du 21 mai aujourd'hui, on sort dans 1 mois déjà presque. Et elle sort maintenant pour faire une vidéo comme
pourquoi la maison en question, là, c'est la partie que je suis arrivée que je vais expliquer parce que là, elle dit qu'elle n'arrive pas à parler maman de la maison. Donc, elle sort maintenant pour faire une vidéo. Au lieu d'aller prendre l'assurance, là, maintenant, elle sort. Nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Elle sort maintenant pour dire non. Quand vous voyez qu'à chaque fois, quand je déménage, vous dites que oui, c'est parce que je vends Guégui, que je déménage. Non. Mais la maison où je suis partie, là, depuis que je suis arrivée là-bas, là, je ne me sens pas bien. Je n'arrive pas à parler. Je me sens lourde. Je me suis très bizarre. Que même là, je prie, mais ça ne va pas. Quand il y a le mauvais œil, bon, le mauvais œil, il y a plusieurs sens. Le mauvais œil, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est bien qui te fait du mal. Non. Le mauvais œil, c'est partout. Franchement, on va expliquer ça. Ouais, mais écoute. On n'est pas niaisé là. Excuse-moi, Sylvia. Quand elle fait le lien entre, c'est un lien d'effet et de cause, hein. Quand elle fait le lien entre le fait que vous trouvez que je déménage et puis je suis dans une maison, je ne me sens pas bien, ben, quoi qu'on veuille là, on va faire un lien avec le fait que ce soit la maison. Sinon, si ce n'est pas le problème de la maison, tu ne vas pas nous dire, vous trouvez que je déménage. Donc, ça veut dire que les maisons où je suis, c'est parce que je ne m'y sens pas bien que parfois il m'arrive de déménager. Nous, on peut traduire ça comme ça. Voilà. Maintenant, donc, j'ai terminé. Voilà. Donc, maintenant, elle sort pour dire, voilà, que oui, il y a le mauvais et tout. Que, comment on appelle ça? J'ai appelé la grand-mère de mon chéri qui prie fort. Que là, tu n'as pas fait de ta vidéo, hein. On va l'écouter, puis je vais continuer. Puis on va mettre la vidéo où elle est sortie pour la décortiquer. Ok. Pas de problème. Je quitte aussi, je viens à Abidjan, je commence des démarches pour l'assurance habitation. Comme vous pouvez le voir, je donne les motifs de mon déménagement à ma communauté. Je précisais dans ma vidéo que je ne veux pas quitter parce que la maison a un problème. Donc, je ne mets pas ça sur le compte de la maison, mais plutôt du mauvais œil. Et donc, moi, personnellement, je ne mets pas ça sur le compte de la maison, je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Parce que depuis, je suis dans une... Elle a coupé. Ok. Elle a coupé. Pourtant, la vidéo était... je vais retrouver sa vidéo et on va écouter ce qu'elle a dit ce jour-là. Moi, je suis pas là pour dire que elle fait une vidéo et puis elle coupe. Et puis elle me dit que je n'ai pas dit que c'est la maison. Je n'aime pas la manipulation. Ouais, mais si ce n'est pas la personne, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas dire que non, je déménage. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme on dit toujours, un très bon retour appartient qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Vous qui vous appelez encore nouveau, bon retour aussi à vous. Et bref, bon retour à tous. Voilà, ça a été les explications de Sylvia et j'ai dit la vidéo finale. Et on a réussi des commentaires, comme j'avais dit à l'introduction, des commentaires comme c'est similaire. Mais comment Sylvia n'arrive pas à comprendre cette histoire? Sylvia est en train de prendre part des Mal-Ouest. Mais c'est presque la même chose que Mal-Ouest. Mal-Ouest même a fait même plus grave que ça. Mais le problème est que ils ne veulent pas comprendre ce qui est arrivé à M. Touré. Comme on vous avait dit, M. Touré avait fait dépression ici. Vous avez tous écouté. Hein? C'était aussi à cause de cette histoire. Mais ce que Sacha fait, c'est pas bon. Mais ce que Mal-Ouest a fait, c'est bon. C'est Dieu. C'est Dieu qui voit tout. Comme on dit toujours, le karma existe. Le karma existe bel et bien. Et chacun aura son karma. Et je dis aussi, en tout cas, ne mettez pas très des organes dans les histoires. Ne mettez pas, même si vous pouvez voir l'histoire est arrivée comment, ne mettez pas très des organes dedans. Le 6 peut tourner en 9 à n'importe quel moment. Et on va nous asseoir par terre. Moi, Elios 13 là, je refuse de prendre part de quelqu'un ici. Je suis toujours au milieu. Et je dis toujours, c'est très bien d'écouter les deux oreilles. On n'a pas écouté la part de Sacha. Je n'ai pas encore vu la vidéo. Bon, je n'ai pas encore attrapé Sacha sur cette histoire en train de s'expliquer. Certains d'entre eux sont les vidéomens, blogueurs, influenceurs. Façon ils sortent, c'est différent. Façon ils sortent, c'est différent. C'est pas la même chose. Comme il y a d'autres gens qui sont là 24 heures sur dans les lives en train de parler. Il y a certains d'entre eux, et même les cas de Mal-Ouest. Vous voyez Mal-Ouest sortir à tout à n'importe quel moment, non. Alors Sacha aussi, moi-même, j'ai pas vu là où elle est sortie pour s'expliquer cette histoire. Anyway,
On vous remercie d'avoir été ici. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie les guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, n'oubliez pas de vous faire abonner chez Léos 13. Après cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Famille, aimons la page s'il vous plaît. J'avais dit que c'est pas ma page à moi-même, c'est notre page à tous. On fait notre part et puis c'est votre part d'aimer, partager et aussi donner vos avis dans les comment section s'il vous plaît. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode et jusqu'ici on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.